bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, donc ceci n'est pas un grand montage, c'est juste une remise à niveau donc pour toutes les personnes qui commencent donc la pêche en nymphe, voire en toque-nymphe. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous faire de vous montrer en fait une nymphe donc connue, archi connue, reconnue dans le monde entier, qui est la fameuse faisantaille, donc sous plusieurs versions, parce qu'en réalité, la faisantaille, chacun peut la monte à sa façon. Le monteur Sawyer, Monsieur Sawyer, avait monté une faisantaille, je pense que c'est en grande partie lui qui est à la naissance de cette nymphe, bien que je n'ai pas d'autres informations plus importantes. Mais voilà, donc moi ce qui me concerne, c'était simplement pour vous faire une petite vidéo d'une nymphe qui est une nymphe passe-partout dans le monde entier en fait, comme je disais tout à l'heure, qui est ceci. Bon, c'est rien de bien compliqué, plus simple, on meurt à monter. Il suffit un peu de patience et on arrive à obtenir quelque chose de pas mal. Voilà, donc c'est une très bonne nymphe. Une chose qui est très importante, il faut l'avoir en plusieurs dimensions. Donc ici, je l'ai montée en 14. Là, pour la vidéo, je vais la monter sur du 12, c'est un peu plus important. Mais il faut l'avoir aussi. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une faisantaille marche très bien. Lorsqu'elle est montée du 18 au 16, elle est super intéressante à pêcher avec, et souvent on pêche rien qu'avec ça, et c'est très intéressant. Voilà, avec bille ou sans bille, on peut simplement, au niveau du corps, légèrement la plomber avec du plomb, et sans besoin de mettre une bille, ce qui rallonge un peu le corps, et souvent elle est plus prenante qu'avec une bille, bien qu'en début de saison, on se retrouve avec des eaux assez fortes et il vaut mieux avoir des modèles comme ceci. Voilà, donc pour ce faire, c'est pas bien compliqué, les ingrédients qu'il nous faut. Donc c'est une queue de faisan, simplement, en ayant bien sûr les sabres les plus longs possibles. Celui-ci est pas mal, mais bon, il y a encore bien mieux. Sur les vieux faisans, on arrive à trouver des sabres plus importants. Un peu de cuivre, en l'occurrence là, bon là c'est du fil de cuivre, je pense que c'est du GMC, je pense, mais en 2 mm, en 0,2 mm, pardon, excusez-moi. Et ensuite, ce qu'il nous faut, c'est sur un hameçon, par exemple, de 12, je mets une bille de 3, 2 ou de 3, 5. Généralement, je n'essaye pas de mettre très lourd. Sur du 14, on met du 3, et sur du 16, du 2,8, et du 18 en 2,5. Couleur cuivre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc pour information, c'est qu'en début de saison, tout simplement, il faut des billes claires, argent de préférence, donc elle se monte très bien en argent, et elle est très prenante aussi. Je reste dans du naturel personnellement avec du cuivre, j'ai assez de résultats, je ne cherche pas à faire le nombre, mais surtout à prendre un plaisir. Voilà. Ceci étant dit, donc, pour le début de saison, n'oubliez pas toujours clair au niveau de vos billes. Voilà. Donc, il me faut aussi un petit peu du vin. Alors, comme je disais dernièrement, moi je le mets
dans une petite poche en plastique parce que ça me permet de le prendre plus facilement lorsque je vais au club pour apprendre aux personnes à monter. Voilà. Alors, ceci est un mélange d'oreilles, de chevreuil et d'écureuil. Voilà. Donc, c'est mon mélange à moi perso. Tout simplement, donc, c'est de l'écureuil et du chevreuil. J'aime bien parce que ça reprend un peu la couleur naturelle, un peu du faisan. Voilà. Alors, donc, choisir de préférence donc, les sabres les plus longs. Donc, ça, c'est pas très compliqué à choisir. Et on en prend, moi c'est toujours pareil, je prends toujours le même nombre pour l'un pour l'autre. Je prends 5 sabres. Alors, il est évident que plus vous allez prendre de sabres, plus ça va être épais au niveau du corps. Et donc, par conséquent, ça va couler moins vite. Plus vous en mettrez, moins ça coule. Enfin, ça coule moins vite. Voilà. Donc, simplement prendre pour faire donc, les cercles en même temps. Alors, là, j'ai déjà commencé pour avancer. Donc, ici, je vais avec mon fil jusqu'à la bordure de la courbure de mon hameçon. Alors, lorsque j'arrive au côté droit, pile poil, là, je m'arrête et je prends mes 5 petites fibres et je les fixe comme ceci, en tirant et en le réglant à la dimension que je veux. Une fois que vous l'avez attaché, donc n'oublions pas qu'elle va être cerclée avec du cuivre, donc ce morceau de cuivre que j'ai coupé. Alors sur les billes fendues, lorsque vous avez positionné votre bille correctement, donc il reste un petit creux ici. Donc moi je me permets de rentrer mon cuivre comme ceci et de l'attacher un petit tour, simplement. Je ramène mon faisan en arrière et je vais fixer mon cuivre jusqu'à la bille que voici. Donc voilà pourquoi, parce que tout simplement n'oublions pas que ceci va tourner autour de mon hameçon pour créer le corps. Donc ici, une fois de plus, ma façon de faire, il y en a qui le laissent assez lisse comme un corps plus fin. Plus il est fin, plus il descend vite. Personnellement, je donne toujours mon petit côté un peu conique. Ça a toujours été et ce sera comme ça, personnellement. Voilà. Ah. Voilà. Voici. Voilà. Donc, là, moi je vais le faire manuellement, mais vous pouvez le faire donc avec votre pince. Ça m'arrive de le faire aussi avec la pince. Alors, avant de tourner ça, il y a une chose que je voulais vous préciser. Donc, cette vidéo, comme je le disais tout à fait au début, elle est faite dans le principe que je vous montre donc le montage de cette faisantaille qu'il faut avoir dans la boîte en permanence, en différentes dimensions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer personnellement ce que je me sers pour faire mon ouverture. On réussit pas, ça, c'est tout le monde, selon les rivières, l'eau, il y a 1000 raisons. Hein. Quand on peut la faire, évidemment, ça c'est une autre question. Voilà, donc mon but il est là, et donc, si vous voulez, sur cette vidéo, je vais vous montrer toutes les photos de nymphes dont moi je me sers en début de saison, qui me servent toute l'année, mais en début de saison particulièrement.
et donc 2 ou 3 sèches que je me sers aussi. Comme ça, donc, on aura à peu près un compromis pour ceux qui pêchent en nymphe, en dog nymphe ou en sèche. Voilà, je continue mon montage. Donc, comme je dis toujours, lorsque vous montez vous faites votre corps, ici, ce que l'on fait souvent, c'est on tourne le corps avec le faisant, on tourne à l'envers pour pouvoir après, là je le tourne à l'endroit, je vous précise très bien, voici, hop, et voilà, ici je vais le fixer, voici, alors, souvent on tourne le corps dans ce sens, et pour renforcer vos sabres, on tourne le fil à l'envers. Donc, ce qui est logique, ça va de soi. Moi, personnellement, je le tourne toujours dans le même sens. Voilà, donc ça n'engage que moi. Voilà, donc ici au début, je vais faire juste un petit tour, comme ceci. Et puis, je vais essayer de rentrer mon cuivre un peu, parce que déjà, en faisant ce que je fais, je le renforce pas mal. Voici. Hop. Voici, j'ai réalisé donc ici mon corps et je l'ai cerclé en cuivre. Donc là, avec mes vieux ciseaux, on va couper le cuivre. Voici. Et donc, une chose qui est importante, c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué, si je peux me permettre. Alors, ici, on va revenir en arrière à peu près à ce niveau-là. Autrement dit, 2 tiers, 1 tiers dans le corps. 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ici des fibres, donc je vais essayer d'en prendre une dizaine, le double de ce que je prends. Je ne vais pas trop compter, mais c'est pour avoir les mêmes à quelque chose de près. Voici. Donc ici, voilà. Alors, je vais égaliser tout ce petit monde là-haut, pour que tout ça se soit à peu près au même niveau. Et voilà, donc ici, je vais attacher, je recommence donc ce que je disais tout à l'heure, à un de tours. Et ici, donc je vais ramener à l'arrière la longueur de 2 tiers de mon corps. Voilà. Ici, je les ramène donc ici, entre la bille et l'avant, ici. Il faut que ce soit comme ceci. Voilà, donc là, je vais les fixer. Hop. Voilà, ça va rester plus ou moins, c'est toujours pareil, on arrive toujours à trouver un peu. Une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre avec une aiguille, hop, je vais essayer de diviser mon fil. Alors, en tournant vers la droite, on défait le fil. Ici, je passe avec l'aiguille que je pose sur mon ongle. Je n'ai plus 20 ans, donc j'ai du mal à faire avec mes yeux. Voilà. Donc on divise ceci. Souvent pour les tenir, pour que ça ne se remélange pas, je prends le twister, je le passe là. C'est posé, ça part pas. Et je vais prendre de ma préparation, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup. Alors, si je choisis le chevreuil et l'écureuil, c'est pour une simple et unique raison, c'est qu'en fait, les fibres sont à peu près équitables au niveau de la longueur. Et lorsqu'on va faire notre duping, en fait, juste dessous, alors ici, j'en ai déjà beaucoup trop, voilà à peu près, donc là, j'enlève mon séparateur. Voilà. Et ensuite, donc ici, eh bien, tout simplement, je vais tourner ma bobine. Et en tournant ma bobine, mon fil va se enrouler. Et ça va me faire, bien sûr, le tubing. Mais ça, vous avez dû le voir et le revoir et même le revoir sur beaucoup de tutos. C'est très commode. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les fibres partent très facilement. Voilà, donc ça c'est un conseil que je vous donne perso. Il est vrai que ça part facilement. Donc le peu que j'ai mis ici, voilà, et je vais partir devant. Voilà, donc ici, je vais couper tout ce qui concerne le tubing qui ne me sert à rien sur la partie haute. On peut le laisser aussi, hein, peu importe. Moi, c'est ma façon de faire. Et ici, tout simplement, on va diviser pour avoir équitablement les deux mêmes côtés. Voilà. Et je vais rabattre pour faire mon tubing. Voici. Et là, on s'aperçoit qu'on a nos petites ailes qui sont de chaque côté à peu près équitables. Voici. Hop, et je passe là, et c'est bon. Voilà. Là, il suffit de couper. Ici. De faire un petit nœud à l'endroit et un autre à l'envers. Alors, soit vous pouvez la laisser telle que, donc là elle est finie, et si vous voulez donner une attractivité à votre nymphe, mais on fait comme tout le monde, hein. On prend du Go Bright numéro 5, 7, 4, selon ce que vous avez, mais le 5 n'est pas mal, et là on va faire 2, 3 tours. Voici. Voilà. Et là, on va lui donner un peu le côté attractif avec le Glow Bright. Hop, on reprend notre la condition qu'il ne soit pas bouché. Hop. Voilà. On positionne ça, on fait un, deux tours avec la corde 1 et hop, hop, si ça va bien faire. Et voici. Voilà.
Voilà, donc ma petite nymphe est finie. Si vous voulez, on peut l'améliorer en faisant tout simplement voilà, solidifier un peu, un petit coup de UV, hop. Voilà, ceci étant dit, voilà ma petite nymphe est finie. Alors ça, c'est une nymphe, donc comme je dis, qu'il faut avoir en permanence dans sa boîte, plus ou moins petite, plus ou moins grande, et encore plus petite que celle-ci, je trouve qu'elle est ce qui va le mieux d'ailleurs. En toute saison, vous vous servez cette bouche. Voilà, donc par la suite sur cette vidéo, donc je vais vous montrer ce que je vous disais, donc tout ce que moi personnellement je me sers. Je précise bien, chacun de nous ayant nos expériences de pêche, je tiens à préciser que ce que je fais là, c'est simplement pour expliquer à des personnes qui éventuellement démarrent dans leur pêche, quelle qu'elle soit, qui éventuellement peuvent à travers ça faire un compromis s'ils pêchent en tandem, soit en sèche nymphe, soit en nymphe, soit au top nymphe. Voilà, donc c'est un compromis. Voilà, donc à travers ça, moi personnellement, je vous montre ce que moi je me sers depuis des années. Après, chacun a sa façon de pêcher, ses lieux de pêche, et qui différencie bien souvent le choix que nous faisons pour réussir notre ouverture. Voilà, donc de ma part, je vais vous souhaiter, écoutez, une très bonne, ça se dit jamais, mais moi je vous le dis quand même, parce que je vous le souhaite du fond du cœur, faites une excellente ouverture. Faites-vous plaisir, passez du bon temps au bord de l'eau, le plaisir c'est celui-là, et de temps en temps quelque chose qui vous taquine le bout des doigts sur une canne est encore plus agréable. Voilà, donc je ne vous souhaite que ça, un bon moment au bord de l'eau et quelques petites truites. Voilà, à très bientôt, tenez-moi au courant de votre ouverture si éventuellement vous désirez le faire. Ça me fera plaisir de savoir si vous avez réussi ou pas. Et si ces montages que moi personnellement je partage vous facilitent votre pêche ou pas, des fois ça peut aider, d'autres fois peut-être ça ne fera rien. Voilà. À très bientôt, merci de votre attention, bonne fin de journée, au revoir.